Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo mes goûts en football version insolite. Alors c'est une vidéo que j'ai totalement inventé le concept. Je sais pas s'il existait déjà avant ou pas, mais c'est une vidéo que j'ai inventé le concept. En tout cas moi j'ai vu aucune vidéo comme ça. Donc c'est moi qui on va dire que voilà, c'est un concept que c'est moi qui ai eu l'idée. Et globalement j'ai demandé à quelqu'un de me poser 10 questions sur le football, sur mes goûts, mais des questions que normalement on pose pas trop d'habitude. Et tout simplement je vais répondre à ces 10 questions, à ces 10 questions qu'on va appeler insolites, vu que c'est des questions que généralement on pose pas trop. J'ai regardé les questions qu'on m'a posées juste avant de faire cette vidéo, et j'avoue que les questions sont plutôt bien posées et que du coup ça peut donner une bonne vidéo, parce que c'est des questions qu'on pose pas trop d'habitude et ça reste un petit peu dans le thème insolite, en tout cas c'est ce que je pense. Donc voilà, je commence tout de suite par la première question, donc je vais prendre mon portable pour bien les faire dans l'ordre. Donc la première question c'est quel est ton pays en football préféré en Europe? Donc quel est ton pays préféré en Europe sans compter les pays d'origine. Donc mes origines, pour ceux qui ne le savent pas, je suis franco-portugais. Je suis obligé de le dire vu que la question dit quel pays tu préfères en Europe à part les pays de tes origines. Donc là en Europe, à part le pays de mes origines, mon pays préféré en football c'est l'Espagne. Voilà, j'adore le jeu qu'ils pratiquent. Ils pratiquent vraiment un très très beau football. Ils ont toujours pratiqué du beau jeu et depuis tout petit je suis un fan de football espagnol. Donc voilà, mon pays espagnol, mon pays européen préféré, c'est l'Espagne. Voilà. Ensuite, donc il m'a fait il m'a demandé dans tous les continents, ce qui est plutôt original, c'est vrai. Donc quel est ton pays préféré en football en Asie? Donc là, pour pas répondre aucun, parce que le but c'est quand même de jouer le jeu dans cette vidéo. Donc je vais répondre la Thaïlande. Aucun rapport avec le football, c'est juste un pays que je pense qu'il doit être bien visité. Donc on va dire la Thaïlande pour l'Asie. Ensuite, quel est ton pays préféré en Océanie? Alors là, il a vraiment été cherché loin. Donc l'Océanie, pour ceux qui sont nuls en géographie, c'est où il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande et tout ça. En sachant qu'en football, l'Australie appartient à l'Asie parce que ils ont demandé à appartenir à l'Asie et pas à l'Océanie, tout simplement parce que le niveau est plus élevé. Voilà, fin de la parenthèse. Donc du coup, mon pays préféré en Océanie, on va dire la Nouvelle-Zélande, vu que c'est le seul pays à peu près pas trop mal en football et qui au moins est resté et qui au moins respecte là où il est placé géographiquement, pas comme l'Australie qui va jouer dans le continent d'à côté. Bref, donc voilà, on va dire la Nouvelle-Zélande pour l'Océanie. Ensuite, quel est ton pays préféré en football en Afrique? Donc là, je vais pas répondre aucun, même si la réponse était aucun comme en Océanie. Mais je vais quand même jouer le jeu. Je vais répondre le Sénégal parce que je trouve qu'il a une belle génération de jeunes joueurs à l'heure actuelle, plutôt intéressante. Et sur le papier, c'est pas mal. Il y a notamment Sadio Mané qui est à Liverpool. Il y a quelques bons joueurs, quelques jeunes joueurs assez prometteurs pour l'avenir. Donc on va dire le Sénégal parce que c'est plutôt intéressant. On va dire pour l'avenir, les joueurs qu'ils ont, ils ont une belle génération. Donc on va dire le Sénégal. Ensuite, ton pays préféré en football toujours en Amérique du Nord. Donc Amérique du Nord en football, ça va jusqu'en dessous du Mexique. Pour ceux qui savent pas, donc là je dirais le Mexique tout simplement parce que le Mexique déjà je pense que c'est le meilleur pays qui appartient à l'Amérique du Nord avec le Costa Rica et tout simplement parce qu'ils partagent une grosse rivalité avec les États-Unis et c'est le seul pays, c'est le seul sport où ils arrivent vraiment à rivaliser avec les États-Unis, mais ils sont même meilleurs. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a on va dire le classico entre les deux équipes, je suis franchement vraiment pour le Mexique parce que voilà, j'aime bien les pays d'Amérique latine et puis surtout j'ai beaucoup de mal avec la culture américaine, donc ça me dérange pas d'être contre eux et de supporter les Mexicains, même si je regarde pas les matchs vu qu'ils sont généralement à 3h du matin et on va peut-être éviter, mais bon voilà. Du coup, mon pays nord-américain préféré, c'est le Mexique, qui a une très belle sélection et qui est un vrai pays de foot en plus. Donc voilà, le Mexique, c'est bien le Mexique niveau football, donc on va dire le Mexique. Ensuite, quel est ton pays en football préféré en Amérique latine? Donc honnêtement, on m'aurait demandé un pays tout court, j'aurais dit l'Argentine, mais en football, je dirais plutôt la Colombie. Je trouve qu'ils ont à l'heure actuelle une génération de joueurs qui me plaît beaucoup. Ils ont James Rodriguez, j'adore ce joueur. Falcao, j'aime beaucoup ce joueur, donc ils ont une belle génération. Puis voilà, la Colombie, c'est vraiment une sélection que j'aime bien, plus que l'Argentine. L'Argentine, il y a certains joueurs
qui me déplaisent fortement, et quand on regarde l'histoire de l'Argentine, il y a certaines choses qui me déplaisent, alors que la Colombie, bon, ils ont pas une grosse histoire, mais globalement, ça me plaît globalement, donc on va dire la Colombie, mon pays préféré en Amérique du Sud. Je pense que je dois être le seul à pas préférer l'Argentine ou le Brésil, mais bon, j'aime bien faire différemment des autres. Donc bon, on va dire pour l'Amérique du Sud, mon pays préféré c'est la Colombie. Ensuite, septième question insolite. Donc c'est si le football existait pas, quel sport tu regarderais le plus. Si le football n'existait pas, quel sport je regarderais le plus. Alors je vais pas répondre le tennis, même si c'est le sport que je préfère, mais il y a beaucoup de tournois qui sont notamment aux États-Unis ou en Australie et tout ça, et niveau décalage horaire c'est pas super, donc je pense pas que ce soit le sport que je regarderais le plus. Je pense qu'on va plutôt aller dans les sports collectifs où là les horaires sont bien pour nous, notamment avec les championnats et tout ça. Et je dirais le handball, j'aurais pu dire le rugby, mais voilà, le handball à l'heure actuelle, c'est un sport que je trouve très plaisant à regarder. Le rugby, ça commence à un petit peu, je commence à de moins en moins aimer le rugby et de plus en plus le handball. Donc le sport que je regarderais le plus si le football n'existait pas, je pense que ça serait le handball, tout simplement, voilà, parce que mon sport préféré dans ces cas-là, ce serait le tennis. Mais le tennis, niveau décalage horaire, c'est pas super, alors que le handball, il y a du handball en France, il y a du championnat français. Donc je pense que le sport que je regarderais le plus si le football n'existait pas, ça serait le handball. Donc voilà, ça arrangerait bien des gens que le football existe. Si le football n'existait pas, ça arrangerait bien des gens, mais malheureusement pour vous les gars, ça existe. Et c'est bien le sport le plus populaire au monde. Cocorico. Enfin bon bref. Pourquoi j'ai dit Cocorico moi donc huitième question insolite. Quelle est pour toi la compétition, je la trouve pas très insolite d'ailleurs, quelle est pour toi la compétition la plus importante derrière la Coupe du Monde en football? Donc là, je vais dire toutes les compétitions qui sont continentales. Donc pour moi c'est l'Euro parce que je suis français. Mais je pense toutes les compétitions, que ce soit la Copa América ou la Coupe d'Afrique des Nations ou la CONCACAF, je crois, en Amérique du Nord. Donc je pense voilà les coupes continentales, c'est les coupes les plus importantes derrière la Coupe du Monde. Pour moi c'est ça la réponse, et puis voilà, ça paraît logique pour moi. Ensuite neuvième question. Donc là je vais reprendre mon portable parce que tout simplement je me rappelle plus de la question, c'est gênant. Voilà. La neuvième question, quel championnat aimerais-tu le plus gagner si tu étais footballeur professionnel? Bon, honnêtement, il y a beaucoup de championnats que j'aimerais gagner si j'étais footballeur professionnel. Même les championnats un peu plus faibles, mais qui ont une grande histoire, comme le championnat belge ou du Pays-Bas, j'aimerais bien gagner ces championnats-là. En tant que Français, j'aimerais bien gagner le championnat de France. En ayant aussi des origines portugaises, j'aimerais bien gagner le championnat portugais. Je pense que ça leur rendrait la monnaie de la pièce. Le championnat mexicain aussi, ça serait un championnat que j'aimerais bien gagner pour sortir un petit peu de l'Europe, parce que c'est un championnat qui vibre vraiment au rythme du football. Le championnat argentin où le football est vraiment considéré comme une religion, ça doit être énorme de gagner ce championnat-là avec les supporters et tout ça. Pour revenir à l'Europe, le championnat italien qui historiquement est très important, j'aimerais bien le gagner aussi si j'étais footballeur professionnel. Même le football anglais, j'aimerais bien aussi, écossais, enfin plein de championnats. Mais le championnat que je préférerais gagner si j'étais footballeur professionnel, c'est le championnat d'Espagne. Voilà, c'est vraiment le championnat que j'adorerais gagner si j'étais footballeur professionnel. Voilà, pour moi c'est vraiment un championnat, ça doit être super de le gagner, c'est un championnat que je regarde depuis tout petit et c'est vraiment un championnat que j'adorerais gagner. La dixième question, si tu étais né dans un pays où le football est pas populaire, est-ce que tu aimerais le football? Alors c'est difficile de répondre à cette question, mais je vais quand même répondre. Alors moi personnellement, je suis né dans un endroit de la France où le sport le plus populaire, du moins dans les sports collectifs, parce que pour moi individuel c'est complètement différent, mais le sport collectif le plus populaire là où j'ai grandi, c'est pas du tout le football, c'est le rugby, et ça m'a pas empêché de préférer largement le football au rugby. Même si le rugby c'est un sport que j'aime plutôt bien, mais voilà, je suis quand même grandi dans un endroit qui est beaucoup plus rugby que football, et ça m'a pas empêché d'être un fan de football.
est-ce que si j'étais né dans un pays où le football est pas populaire, comme beaucoup de pays d'Asie ou des pays d'Océanie ou quelques pays d'Europe, est-ce que j'aimerais le football quand même? La réponse pour moi, elle est oui, j'aimerais le football quand même, parce que comme j'ai dit, j'ai pas grandi dans un endroit qui respire le football, et ça m'a pas empêché d'être un grand fan de foot. Donc je pense que oui, même si j'étais né, je sais pas moi, en Thaïlande ou en Australie, je pense que je serais quand même un fan de football. Mais après, je peux pas vraiment répondre à cette question, mais je pense que oui. Donc voilà pour cette vidéo 10 questions insolites. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi répondre dans les commentaires aux 10 questions qu'on m'a posées. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi, je vous souhaite une bonne continuation.